Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons d'abord en Russie pour découvrir que le Superjet commence à être russifié. Sanctions obligent. Et ensuite, nous irons aux États-Unis pour voir que United Airlines commande une présérie d'avions à fuselage intégré. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. UAC a effectué le vol inaugural du troisième avion commercial SJ-100 entièrement russifié. L'objectif est d'atteindre la certification de l'appareil. En avril passé, le troisième prototype de l'avion a effectué son vol inaugural à Komsomolsk en Amour, à l'extrême est de la Russie. Développé par Yakovlev, qui a remplacé Sukhoi, le nouveau Superjet a fait l'objet d'un programme de substitution à l'importation après que les sanctions commerciales occidentales ont suspendu la livraison de composants aux fabricants. Le SJ-100 effectue un vol à des altitudes allant jusqu'à 3000 mètres et à des vitesses allant jusqu'à 500 km/h pour une durée d'environ 40 minutes. Ce SJ-100 effectuera environ 130 vols de certification. Jusque-là, UAC avait piloté des avions d'essai équipés de moteurs PD-8 qui remplacent le SAM-146 et avait évalué les systèmes et équipements développés au niveau national dans des situations distinctes. En 2024, le premier SJ-100 avec avionique russe a décollé, mais toujours avec le moteur SAM-146. En mars, un deuxième prototype, mis à jour, a volé avec le turboréacteur PD-8 et certains systèmes locaux. Ce troisième avion d'essai va servir à tester l'interaction des moteurs PD-8 avec environ 40 systèmes embarqués de fabrication domestique, afin d'obtenir le sésame de la certification finale. Selon le calendrier de UAC, les livraisons devraient débuter l'année prochaine pour les compagnies russes. Lancé au cours de la dernière décennie pour rivaliser sur le marché mondial de l'aviation régionale, le Superjet SJ-100 est né comme une co-entreprise avec des groupes occidentaux promettant de transporter environ 100 passagers sur des distances allant jusqu'à 4600 km. L'exemple du SJ-100 est-il le signe d'un bouleversement en vue de construire une industrie aéronautique russe forte et autonome? Pour l'instant, Rostec a pour objectif de remplacer les pièces importées qui ont été livrées de l'étranger pour les projets d'aviation SJ-100 et MS-21. La Russie prévoit de produire annuellement 20 Superjets à partir de 2025 et 270 nouveaux moyens courriers MS-21 à partir de 2029. Il est prévu de produire 70 turbopropulseurs IL-114, 70 Tu-214 et 12 IL-96 selon le plan de développement de l'industrie aéronautique russe à l'horizon 2030. Seul ou avec ses alliés du BRICS, la Russie n'aura pas le choix et travaille à sa mutation. L'avenir nous dira quel en sera le résultat. Le moteur développé par United Engine Corporation, filiale de Rostec, est un turboréacteur à haut taux de dilution basé sur le PD-14, plus grand lui aussi en cours de développement. Plus ou moins comparable au Pratt & Whitney PW6000, ce moteur est destiné à remplacer le Powerjet SAM-146 développé par une co-entreprise entre le français Snecma et le russe NPO Saturn. United Airlines annonce un investissement dans la start-up JetZero, spécialisée dans les avions à fuselage intégré, sous réserve qu'elle réalise un vol de démonstrateur grandeur nature en 2027. L'avion doit aussi répondre aux exigences de la compagnie en matière de sécurité et d'exploitation. Si JetZero, avec son avion à fuselage intégré, coche toutes les cases, United Airlines pourrait commander jusqu'à 100 appareils et prendre une option sur 100 appareils supplémentaires. En 2023, l'US Air Force a annoncé la signature d'un contrat de 235 millions de dollars avec JetZero afin d'accélérer le développement du démonstrateur à grande échelle. L'avion JetZero Z4 est conçu pour accueillir 250 passagers et voler avec du carburant d'aviation conventionnel avec des systèmes de propulsion capables d'utiliser des mélanges de carburant d'aviation durable également. Grâce à la conception de fuselage intégré, JetZero affirme pouvoir réduire la traînée et générer une portance sur toute l'envergure des ailes, ce qui pourrait permettre de réduire de 50% la consommation de carburant par passager-kilomètre par rapport à un avion de taille similaire. JetZero vise une entrée en service commercial en 2030. Ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec ce qui pourrait devenir le vol le plus rapide du monde. D'ici là, bon vol à tous.